Salut à tous, donc la famille, on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Si vous n'avez pas vu ma vidéo précédente, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous en description. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet important. Alors saviez-vous que les 8 hommes les plus riches du monde possèdent autant que la moitié de la population mondiale? C'est énorme. Autrement dit, 10% des habitants de notre planète les plus riches possèdent 83% de la richesse. Vous imaginez même pas à quel point c'est énorme. Donc, je pense qu'il ne faut pas faire de dessin pour comprendre le message que dégagent ces statistiques. Néanmoins, je vais quand même vous en faire un et il se trouve juste ici. Donc, comme vous avez pu le deviner, les riches ne cessent de s'enrichir et les pauvres de s'appauvrir. On peut donc remettre en question la répartition des richesses dans le monde. Cependant, à partir des statistiques, on peut poser une problématique de base qui est les impôts sur la fortune. Les avis à propos de ce sujet sont assez différents, mais on va essayer de ne pas aller dans tous les sens. Donc on va aborder cette problématique de manière simple en expliquant les courants marxistes et les courants libertariens. C'est tout. Et avant de continuer, qu'est-ce que vous savez sur le marxisme et qu'est-ce que vous savez sur les libertariens? Donc commençons par aborder le marxisme, qui est un courant philosophique, sociologique, économique créé par Karl Marx, comme son nom l'indique d'ailleurs. Et il faut savoir un truc sur ce courant, c'est qu'il dénonce le capitalisme. En effet, Marx reproche au capitalisme d'être la cause d'une certaine aliénation qui est en fait un sentiment de déconnexion entre ce qu'on fait toute la journée et ce que nous sommes vraiment. En effet, pour Marx, l'idée du travail doit être une source de joie, de satisfaction pour l'individu et qu'il doit se réaliser dans ce qu'il fait. Néanmoins, c'est difficile avec le capitalisme à l'époque qui considère l'être humain comme un facteur de production et qui peut être abandonné sans pitié dès qu'une occasion de faire du profit apparaît. Il faut savoir que Karl Marx est un théoricien et philosophe allemand qui est né en 1818 à Trèves, en Allemagne, et qui est mort en 1883 à Londres. Donc selon lui, la liberté des individus n'est qu'une illusion, car chaque individu, dès sa naissance, sera conditionné par la classe sociale à laquelle il appartient. Par conséquent, le monde tel que veut le voir Marx est un monde sans différentes classes sociales, sans richesse héritée, sans un État au pouvoir, sans propriété privée, avec un impôt progressif sur le revenu, un monde où tout simplement il n'y a aucune injustice et tout est entre les mains des prolétaires. Le courant marxiste imposer des impôts sur la fortune serait éthique, car d'après Marx, une action est jugée bonne si elle se mentit à contribuer à l'égalité économique pour tous. De plus, Marx a mentionné dans un de ses écrits qu'il voulait voir dans un futur utopique un impôt progressif sur la richesse. Moi, je vais vous parler de l'éthique des libertariens. En gros, c'est une éthique qui applique la liberté individuelle absolue des individus de faire ce qu'ils désirent tant que ça ne limite pas à la liberté des autres. Toute interaction entre humains doit être volontaire et consensuelle. L'État doit être en aucun cas impliqué dans cette éthique, ou du moins le moins possible. Contrairement au marxisme, les libertariens seraient contre le fait d'imposer des impôts sur la fortune, car ils ne veulent pas d'État au pouvoir. Mais ce qui serait inévitable s'il y avait des impôts. D'après eux, chacun devrait être libre de gérer sa richesse et ses biens seul. En gros, tout simplement une société où chacun est libre de faire ce qu'il veut de ce qui lui appartient. Pour conclure, selon Marx, le partage des richesses serait éthique car les marxistes prônent l'égalité, mais ils changeraient d'avis à une condition, c'est si les impôts étaient imposés par les prolétaires et non par un État au pouvoir. Quant à eux, les libertariens sont contre car ils prônent la liberté individuelle. Cependant, ils pourraient également changer d'avis si le partage des richesses viendrait de la volonté propre de ceux qui la possèdent et non pas de la volonté de l'État. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo et merci à Naïssa et Duna de m'avoir accompagné dans celle-ci. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et salut à tous.